Bonjour et bienvenue en direct de ma War Room. Alors War Room, pourquoi ça veut dire salle de guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il? Il s'agit d'une guerre à genoux, une guerre spirituelle, une guerre où on combat avec la prière. Donc c'est sans violence et on intercède auprès de Dieu. Cette vidéo est un petit peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Depuis déjà des décennies, nous avons vu apparaître sur la scène publique des musulmans qui se sont, semble-t-il, intéressés à la Bible, mais non pas pour y découvrir le message biblique, mais pour la discréditer. Et ainsi, si on prend par exemple Ahmed Didat, qui à présent est décédé, donc maintenant il est rentré dans l'éternité et il sait maintenant quelle est la vérité. Bon, trop tard, mais voilà, il le sait, à moins qu'il ne se soit repenti. Mais il y a eu d'autres spécialistes, supposés spécialistes, qui se sont lancés dans la critique de la Bible, de la foi chrétienne, de la Trinité, de la divinité de Jésus-Christ. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à réagir avec violence. Voilà. Par contre, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens? Alors, plusieurs apologètes voilà, se sont lancés dans la réfutation. Moi-même, j'ai créé des vidéos où je traite point par point, et il y en a pour des années, des allégations concernant la foi chrétienne, mais il faut bien être conscient que même si ces vidéos, si ces réfutations ont leur utilité, elles n'ont pas la capacité de convaincre par elles-mêmes. En revanche, et c'est là où je veux en venir, en revanche, le moyen de réfutation le plus efficace qui soit, a toujours été, est et sera toujours l'intercession, la prière. Pourquoi? Parce que Dieu peut convaincre les personnes que aucun d'entre nous ne peut convaincre. Et nous avons un épisode, je m'appuie d'ailleurs sur un épisode dans la Bible où Élie, un prophète de Dieu, a convoqué l'assemblée d'Israël qui s'était tournée vers les Baal, les prophètes de Baal, donc des faux prophètes. Et Élie n'a pas organisé un débat, ni théologique, ni de discussion, ni de quoi que ce soit. Il a simplement lancé un défi aux prophètes de Baal en leur disant: vous allez invoquer Baal et moi je vais invoquer l'Éternel. Et le Dieu qui répondra sera le seul vrai Dieu. Donc le défi, c'était de faire descendre le feu du ciel pour consumer un sacrifice. Bon, Élie était seul, la démonstration était convaincante, je vous invite à lire cela dans le livre des rois. Mais cette vérité est toujours valable encore aujourd'hui. Comment savoir qui est le vrai Dieu? Ce n'est pas compliqué, c'est celui qui répond concrètement et de manière flagrante et étonnante à la prière. Donc, parmi les différentes vidéos que j'ai commencé de faire sur l'apologétique, il y a celle-ci et d'autres viendront, où je vais me concentrer sur un point essentiel, c'est-à-dire prier, mais je vais commencer par prier pour 4. J'ai toute une liste, mais je vais commencer à prier pour 4 personnes qui aujourd'hui sont connues, reconnues, suivies même par des milliers de musulmans comme étant des références. Ils organisent des débats et voilà. Bon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que, et justement c'est pour ça que cette vidéo, elle sera datée. Il y aura une preuve, on ne pourra pas dire c'est inventé, etc. Elle est datée, elle va être publiée, elle va être datée. Donc ce sera une vidéo témoin. Donc je vous demanderai d'observer, d'être très très attentif à ce qui va se passer dans la vie des personnes pour qui je vais prier. Alors bien évidemment, je ne vais pas demander qu'il leur arrive quelque chose de mal, pas du tout. Sinon je ne serais pas chrétien. Et ce qui me motive, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité et aussi l'amour de ceux qui ne connaissent pas la vérité. Et j'irai même plus loin. L'amour de ceux qui pensent connaître la vérité et qui égarent des multitudes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prier pour ces personnes, que je vais nommer ensuite. Donc je vais prier pour ces personnes. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais moi ce que je vais demander au Seigneur, c'est d'intervenir dans la vie de ces personnes, de telle sorte qu'elles se tournent vers le Seigneur. Après, le reste appartient au Seigneur. Hein. Lui, il sait ceux qui accepteront
de se laisser remettre en question par le Seigneur ou pas. Mais ça, après, ce n'est plus mon affaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va se passer des choses dans la vie de ces personnes, pour leur bien. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de démontrer, et surtout que ce sont des personnes connues, que voilà ce que mon Dieu, le Dieu en qui je crois, le Dieu de la Bible, celui qui est tellement critiqué, voilà ce qu'il est capable de faire. Mais je ne m'arrête pas là. J'ai toute une liste de noms que je ferai dans une deuxième vidéo, mais là j'avais vraiment à cœur parce que je vais me concentrer là sur 4 personnes. Donc, une des plus connues actuellement, c'est Abdulmajid Kazogbia, qui organise des débats, qui a une forte éloquence et qui semble être tellement convaincant. Comment faire en sorte, parce que lui on ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman, non, parce que souvent quand il y a des conversions de musulmans, on dit que ce n'était pas des vrais musulmans, donc voilà. Donc je vais prier pour Abdulmajid Kazogbia, afin que le Seigneur le bénisse, afin que le Seigneur se révèle à lui, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul finalement. Il faut savoir que beaucoup de chrétiens ont prié pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on le sait par déduction, parce que c'est un ordre que le Seigneur avait donné à ses disciples. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Et donc, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, est devenu le plus grand théologien chrétien qui soit. Voilà. Donc, je vais prier pour ce Abdulmajid, pour que le Seigneur se révèle à lui, et que ces talents qu'il a, d'orateur, d'analyste, etc., ben, il les mette au service du Seigneur, afin qu'on puisse dire de lui, comme on disait de l'apôtre Paul, mais autrefois, maintenant il annonce la foi qu'il s'efforçait autrefois de détruire. Bon. Donc il y a Abdulmajid Kazogbia, Zakir Naik, Pierre Vogel, un Allemand, et aussi Karim Al-Hanifi, puisque tu sais que je t'apprécie, mais comme je te l'ai dit d'ailleurs, c'est pas, je te l'ai dit en privé, je t'ai dit que je prierai pour toi. Donc voilà, je vous encourage donc, à partir de maintenant, voilà, la vidéo elle est faite, c'est une vidéo témoin. Donc, observez, lorsqu'il se passera des choses dans la vie de ces personnes que j'ai nommées, certains pourront dire c'est le hasard, mais comme il n'y a pas que ces 4 noms, il y en a encore, j'ai pas la liste là, mais encore une dizaine, ceux-là c'est ceux de mémoire, c'est ceux que j'ai vraiment dans le cœur, pour qui j'ai vraiment un cœur de prier, ça sera une vidéo témoin. Après vous en ferez les déductions que vous voudrez, mais ce que j'ai eu à cœur c'est de faire la démonstration que la meilleure méthode d'apologétique qui soit, c'est la prière et l'intercession, parce que aucun argument, on le sait, aucun argument ne peut convaincre des personnes qui sont convaincues elles-mêmes d'être dans la vérité. Cependant, nous en tant que chrétiens, notre arme principale, arme entre guillemets, puisque c'est une arme non violente, c'est une arme même bénissante, puisque les personnes concernées ne pourront qu'être reconnaissantes dans l'éternité que... Alors, ah oui, et j'encourage aussi tous les chrétiens qui ont à cœur l'interreligieux, qui aiment les musulmans, qui ont à cœur qu'ils se tournent vers le Seigneur, et bien de prier, de vous joindre à moi, de prier pour ces personnes. Donc Abdulmajid Kazogbia, Zakir Naik, Pierre Vogel, qui est très connu en Allemagne, et Karim Al-Hanifi. Hein, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je soumettrai d'autres noms. Je tiens aussi à dire que le but, c'est pas de gagner un débat. De toute façon, ça m'a toujours fait sourire, l'idée de gagner un débat. Il y en a qui se font juges et arbitres. Hein, ils sont de parti pris. C'est pas important de gagner un débat. Le débat le plus important à gagner, c'est celui de la vie éternelle. C'est celui-là, moi, qui me motive. C'est pas d'avoir raison. Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité. L'apôtre Paul n'a pas fait l'unanimité. Apollos, qui était éloquent, n'a pas fait l'unanimité. On ne peut pas faire l'unanimité. Donc, l'important, c'est pas de gagner des débats. Il y en a qui sont friands de ça. Le fight. Non. Ce qui est important, c'est de s'intéresser à l'âme, le salut éternel de son prochain. Et même de ceux qui décrient et qui essayent de détruire notre foi. C'est cela le véritable amour. On ne maudit pas quand on est chrétien. On n'a pas à maudire. On doit bénir, on doit aimer, on doit prier pour. Voilà ce qui me motive et qui m'anime, je voulais être clair là-dessus. Donc il n'y a aucune amertume, aucune haine, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est simplement dans le fait que je constate qu'il y a de plus en plus de musulmans qui s'intéressent à la Bible, mais qui en tordent le sens, ou du moins qui la comprennent au travers du filtre de leur propre livre, le Coran. Un livre que je ne me permettrai pas de décrier ou d'attaquer. Non, moi je m'occupe juste de la Bible. Je vois que des musulmans attaquent mon saint livre. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on fait des vidéos de réfutation, mais j'allais dire, elles ne servent pas à grand chose. Elles peuvent servir si le Saint-Esprit agit dans le cœur de ceux qui écoutent à un moment précis. Cependant, et je le redis,
la méthode la plus efficace, ça reste la prière. Et j'ai vraiment, vraiment à cœur de prier avec ferveur. Je m'appuie aussi sur quelques versets de la Bible que je vais vous citer. Jésus, dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 22, a enseigné ceci à ses disciples. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Dans Marc, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus a aussi enseigné la prière persévérante. C'est pas parce que je vais commencer à prier aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose demain. Quoique ça peut arriver. Hein. Moi j'ai déjà eu le cas, j'ai prié pour quelqu'un, 3 jours après la personne s'est tournée vers le Seigneur. Mais quelquefois ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Voilà. Et Jésus a enseigné dans Luc 18, le verset 1, Jésus a enseigné à ses disciples une parabole. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc je m'engage à persévérer dans la prière. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus a enseigné « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et moi j'y crois à ces paroles. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15, nous pouvons lire ceci. « Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Or, la Bible nous dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si je prie pour le salut d'une âme, pour que le Seigneur se révèle à elle, je sais que je prie selon la volonté de Dieu. Donc je sais que tôt ou tard, je serai exaucé. Dans la lettre de l'apôtre Jacques, au chapitre 5, celui-ci écrit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et justement, il va parler de Élie. Il rappelle que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un surhomme, c'était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est dire la puissance de la prière. Alors certains essayent de faire de l'exégèse de certains textes qu'ils ont du mal à saisir, à comprendre, notamment sur la prière. Or Jésus a enseigné qu'il fallait être, quant à la foi, simple comme un enfant. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop, essayer de scruter. Il faut l'accepter. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses disciples, envers qui il y avait une relation de confiance. Et la condition sine qua non, c'est d'avoir la foi. Cependant, avoir la foi, ça ne veut pas dire obtenir tout ce que nous voulons. L'apôtre Jacques lui-même a dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre chair. Là, on n'est pas du tout dans ce registre, on est dans le registre de prier pour le salut. Donc c'est même pas pour moi, c'est pour le salut de certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui pensent être dans la vérité. Il y a aussi un épisode incroyable qui révèle la puissance de la prière, et j'aimerais le lire, c'est dans le livre des Actes, chapitre 12, les versets 5 à 17, pour que vraiment vous puissiez saisir, parce que certains qui sous-estiment la puissance de la prière, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Pierre venait d'être emprisonné. Son sort, normalement, c'était de devoir être décapité, comme Jacques. Et on peut lire, donc dans Actes 12, versets 5 à 17, Pierre donc était gardé dans la prison, écoutez bien, et l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même, devant eux. Voilà, donc l'ouverture automatique des portes, ça existait déjà. Hein. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» C'est incroyable parce qu'ils priaient pour Pierre, et puis lorsque cette servante qui s'appelait Rhode vient leur dire que Pierre est devant la porte, ils ne la croient pas. Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. On peut relever par exemple que on voit que Pierre avait vécu quelque chose de fort, puisque c'est le même Pierre qui avait renié Jésus. Et à présent, on sait que la veille du jour où il devait se faire décapiter, il dormait profondément. Il a fallu que l'ange le réveille. Mais le verset qui a attiré mon attention, c'est « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu ». Je pourrais d'ailleurs personnellement raconter beaucoup de témoignages de prières que j'ai adressées à Dieu et où vraiment j'étais surpris, presque incrédule, de constater que Dieu avait exaucé. C'est vraiment incroyable. Donc j'ai grandi dans la foi, ces expériences ont fortifié ma foi et je sais que Dieu entend la prière. Non seulement il entend, mais il est aussi celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Le but ici, retenez qu'à présent il y a une vidéo témoin. Observez la vie de ces personnes. Je ne sais pas du tout ce que le Seigneur va faire. Alors il est vrai, il faut le dire, ça fait partie, j'en avais parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, que souvent, pour que nous puissions être attentifs à la voix de Dieu, Dieu quelquefois utilise les grands moyens, comme on l'a vu pour l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, mais Jésus s'est révélé à lui avec tellement dans tout son éclat de gloire que Saul de Tarse en a été aveuglé. Et il a été dans une position de réflexion très très difficile durant 3 jours, où il a été aveugle. Il y a eu d'autres personnes chez qui il a fallu que Dieu secoue un petit peu leur vie pour qu'ils arrivent à être attentifs et finissent par dire « Seigneur, je capitule devant toi ». Mais tout ce qui est de la méthode que Dieu va employer, cela ne m'appartient pas, cela lui appartient. Mais en tout cas, ce qui est clair, certain, je le sais, j'ai la foi. J'ai cette ferme certitude. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pour ça que j'étais vraiment poussé à faire cette vidéo, parce que je sais que Dieu va faire des choses. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il va agir, et j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo pour que ce soit un témoignage pour tous ceux qui observeront ce qui va se passer dans la vie de ces 4 personnes, pour leur bien, encore une fois, je le dis. Voilà. Et je ferai prochainement une autre vidéo dans laquelle je rajouterai les autres noms des personnes qui sont aussi des références connues dans le milieu, et qui s'en prennent à la Bible, à la foi des chrétiens, et qui pensent savoir. Et voilà, nous en tant que chrétiens, manifestons l'amour, la compassion et surtout la prière, notre arme par excellence, arme de bénédiction et non de malédiction. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.